Shalom, amen. 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 Que le Seigneur, notre Dieu, bénisse chacun d'entre vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est une grande soirée que Dieu nous donne ensemble. Amen. Et c'est une soirée que je crois que le Saint-Esprit va affecter glorieusement la vie d'un enfant de Dieu aujourd'hui. Amen. Amen. La première chose que je veux que vous sachiez que le Seigneur Jésus-Christ vous aime abondamment, il vous aime particulièrement. Amen. Et vous êtes bénis de Dieu de participer à cette soirée de mercredi miracle, cette soirée où nous attendons à ce que les oracles de Dieu retentissent dans nos vies pour transformer nos vies. Parce que la raison de mercredi miracle, le Saint-Esprit nous donne la personnalité de Christ, c'est l'enseignement de ce soir. Nous allons prier d'abord avant de rentrer dans l'enseignement d'aujourd'hui. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu trois fois saint, je viens devant toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je prie, ô Éternel, que ta grâce se répande sur nous tous et que ton feu, le feu de ta gloire se répande sur nous tous pour que nous puissions ensemble comprendre les choses de Dieu, expérimenter la puissance de Dieu et vivre ton amour dans nos cœurs. Seigneur Dieu de grâce et de compassion, je bénis la ligne de ce soir, je bénis ce temps de prière devant toi. Oh mon Dieu, tu sais que je ne connais rien. Tout ce que je vient de toi seul. Oint d'huile ma tête, remplis ma bouche. Que je sois un simple instrument ce soir dans ta main puissante. Glorifie le nom de Jésus-Christ. Oh Dieu le Saint-Esprit mi fidèle, qu'ai-je à désirer à ce moment, sinon de te voir à l'œuvre, Seigneur, de te glorifier et de nous visiter. Laisse que je sois un simple tuyau dans ta main, au travers duquel tu parles à ton peuple et à tes enfants. Je te sanctifie et je glorifie ton nom merveilleux. Oh Dieu, au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Ensemble, nous disons Amen. 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 Le Saint-Esprit nous donne la personnalité du Christ. La première chose, j'aimerais que vous puissiez savoir ceci, c'est que le Saint-Esprit est la promesse de Dieu pour ce temps de la fin. Le Saint-Esprit avait été promis par l'Éternel. Dieu avait dit dans la bouche du prophète Joël que dans les jours de la fin, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc le Saint-Esprit est la promesse que Dieu a faite pour le temps de la fin, pour le dernier temps que nous sommes en train de vivre. J'aimerais d'abord que chacun comprenne cela. Deuxième chose, j'aimerais que tu saches que nous sommes en train de vivre dans la dispensation du Saint-Esprit. Le temps dans lequel nous sommes, c'est le temps du Saint-Esprit. C'est le temps de la dispensation du Saint-Esprit qui est en même moment le temps de la dispensation de la grâce. Le Saint-Esprit est en train de travailler en combinaison, de façon jumelée avec la grâce divine. Nous sommes au même moment dans la dispensation du Saint-Esprit et dans la dispensation de la grâce de Dieu. Et la dispensation du Saint-Esprit et la dispensation de la grâce de Dieu vont prendre fin au même moment. Et c'est quoi ce moment-là? C'est le moment de l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. Amen. Donc nous sommes en train de vivre le temps de la dispensation du Saint-Esprit, qui est au même moment le temps de la dispensation de la grâce de Dieu. Nous vivons au temps du Saint-Esprit. Si un enfant de Dieu ne comprend pas cela, il
il ne saura pas avoir de grandes victoires. Il ne saura pas comment réussir. Il ne saura pas comment émerger et atteindre la mission de Dieu dans sa vie. Le Saint-Esprit qui avait été promis par le Père, après que Jésus-Christ, notre Sauveur, soit mort à la croix du Calvaire, après que Jésus-Christ, notre Seigneur, a donné sa vie en sacrifice pour notre salut, notre libération, pour notre rachat, la mort de Jésus-Christ et sa résurrection ont libéré la grâce de Dieu, nous ont amenés dans la dispensation de la grâce. Je reprends cela. La mort du Seigneur Jésus-Christ à la croix et sa résurrection d'entre les morts nous ont amenés directement dans la dispensation de la grâce de Dieu. Amen. Et à cause de la dispensation de la grâce de Dieu, Dieu maintenant a libéré la promesse faite par la bouche du prophète Joël. Dieu a libéré que le Saint-Esprit descende au temps de la grâce. Parce que le Saint-Esprit opère de façon glorieuse au travers de la grâce divine. Amen. Parce que pourquoi j'enseigne ces choses dans cette dimension? Nous ne méritons pas d'être baptisés du Saint-Esprit. Oh, Nous ne le méritons pas, bien-aimés. C'est pourquoi Dieu, après avoir fait la promesse de l'avènement du Saint-Esprit, Dieu a attendu que ça soit au temps de la grâce divine. Quelqu'un dit amen à ces choses. Amen. Dieu a veillé que le Saint-Esprit descende sur toute la chair humaine au temps de la grâce. Au temps où le sang de Jésus-Christ est à l'œuvre. Au temps où le sang de Jésus-Christ est en train de pardonner les péchés des hommes sur la terre. Au temps où le sang de Jésus-Christ est en train de racheter les âmes perdues. Au temps où le sang de Jésus-Christ est en train d'effacer les crimes, les abominations des hommes sur la terre. Pour justement que, après que le sang de Jésus ait fait ce travail-là, que le Saint-Esprit trouve l'espace d'entrer dans la vie d'une personne. Amen. C'est pourquoi quand Jésus commence à enseigner sur le Saint-Esprit, Jésus dit que l'Esprit de vérité, le monde ne peut pas le recevoir. Le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Mais c'est les croyants, ceux qui vont croire en Jésus-Christ. Parce qu'ils ont cru à Jésus, ils ont été justifiés par la foi, ils ont obtenu grâce. Alors le Saint-Esprit vient sur eux. Quelqu'un dit amen à cela. Amen. Quelqu'un dit amen à cela. Amen. Donc, la dispensation du Saint-Esprit fonctionne en parallèle, en combinaison, en alliance avec la dispensation de la grâce. Celui qui croit en Jésus-Christ, qui est pardonné par ses péchés, le sang de Jésus le purifie, il est sauvé par la grâce, alors le Saint-Esprit de Dieu vient maintenant dans la vie de la personne. Donc, je reprends mon introduction d'aujourd'hui. Le Saint-Esprit est la promesse de Dieu, la promesse de Dieu le Père pour le temps de la fin. Nous sommes en train de vivre dans la dispensation du Saint-Esprit qui fonctionne parallèlement avec la dispensation de la grâce. Et les deux dispensations, c'est-à-dire la dispensation du Saint-Esprit et la dispensation de la grâce, prendront fin le même jour. Lequel jour c'est là? C'est le jour de l'enlèvement de l'Église. Amen. Troisième chose, nous qui sommes à Mercredi Miracle, nous devons aimer le Saint-Esprit. Amen. Dites amen très fort. Nous devons aimer le Saint-Esprit. Nous devons l'adorer. Nous devons le suivre. Nous devons aimer le Saint-Esprit. Nous devons l'adorer. Nous devons le suivre. Parce que la Bible dit, les enfants de Dieu, les fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Donc, comme nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit, nous sommes dans le temps du Saint-Esprit, nous devons aimer le Saint-Esprit. Ça veut dire être en communion avec lui. Nous devons le chérir, nous devons le désirer. Nous devons l'aimer, bien-aimé. Aimer le Saint-Esprit.
Nous devons apprendre à adorer le Saint-Esprit, à chanter des cantiques pour lui, à chanter nos louanges pour lui, à l'adorer par nos paroles, par l'expression de notre amour, par nos gestes, par notre obéissance à Dieu. Adorer le Saint-Esprit. Nous devons aussi apprendre à suivre le Saint-Esprit, à marcher avec le Saint-Esprit. Nous devons apprendre à suivre le Saint-Esprit et à marcher avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne divine. Comme je l'ai dit le mercredi miracle passé, le Saint-Esprit est une personne divine. Il est dans la divinité, dans la Trinité de Dieu. Il y a le Père, il y a le Fils et le Saint-Esprit. Il est complètement Dieu. Le Saint-Esprit est totalement Dieu. Le Saint-Esprit est créateur. Le Saint-Esprit est créateur. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit, il est tout puissant. Le Saint-Esprit, il est omniprésent. Ça veut dire qu'il est présent partout à la fois. Le Saint-Esprit est omnipotent. Ça veut dire qu'il a toute la puissance de la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est omniscient. Il a toute la science de Dieu. Il est omniscient. Il connaît tout. Alléluia. Il connaît tout, le Saint-Esprit. Je reprends, le Saint-Esprit est une personne divine. Il est Dieu lui-même. Il est le Dieu créateur. Il est omniprésent. Il est présent partout à la fois. Il est omnipotent. Il est le tout-puissant bien-aimé. Et il est omniscient. Il a toute la science et toute la connaissance de Dieu. Le Saint-Esprit est une personne merveilleuse. Si tu le découvres et tu le connais, et si tu connais qui il est dans sa dimension, sa présence dans ta vie va changer ta personnalité. Alléluia. Sa présence dans ta vie va changer ton caractère. Sa présence dans ta vie va te donner le caractère de fils de Dieu, le caractère de fille de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais donner encore 7 points concernant le Saint-Esprit qui donne la personnalité de Christ. Les 7 points que nous allons aborder tout à l'heure sont les 7 points qui font la personnalité du Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Mais la même chose que le Saint-Esprit a fait en Jésus-Christ, le Saint-Esprit peut le faire dans ma vie et dans ta vie. Dites amen à cela. J'enseigne ces choses parce que je veux que tu rentres dans la victoire cette année 2014. Je prie que ta vie change, que tu rentres dans une dimension de foi extraordinaire et que tu commences à vivre la gloire de Dieu dans ta vie. Quelqu'un dit amen à cela. Bien-aimé dans le Seigneur, rien ne peut remplacer la place du Saint-Esprit dans ta vie. Absolument rien. Rien ne peut prendre la place du Saint-Esprit dans ta vie. Un chrétien sans le Saint-Esprit n'est pas un chrétien. La vie chrétienne sans le Saint-Esprit, c'est une vie impossible. Moi qui vous parle, je ne peux pas vivre ma vie sans lui. Je suis attaché au Saint-Esprit. Il est cher à ma propre vie. Il est très cher à mon existence. Parce qu'il est tout pour moi, bien-aimé. Il est tout pour moi. L'ami fidèle de ma vie. L'ami qui aime en tout temps, c'est le Saint-Esprit. L'ami qui n'abandonne jamais, c'est le Saint-Esprit. L'ami qui va comprendre tes larmes, les larmes qui coulent dans ton cœur que les yeux humains ne voient pas, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus-Christ l'a appelé le consolateur. Le consolateur béni, celui qui comprend les angoisses de ton âme, les angoisses de ton esprit, celui qui comprend les problèmes de ta vie, c'est le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, avant d'aller sur les 7 points, allez d'abord avec moi dans un texte simple dans le livre de Matthieu chapitre 3. Allons dans Matthieu chapitre 3. Allons dans Matthieu chapitre 3.
Nous allons lire un seul verset d'abord au verset 11. Matthieu chapitre 3 verset 11 nous dit ceci. Moi je vous baptise d'eau. Ça c'est Jean-Baptiste qui parle. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Quelqu'un dit amen à cela. Amen. Jean-Baptiste, il enseigne. Jean-Baptiste, il parle d'une dimension profonde ici. Avant que je vous amène aux 7 points qui concernent le caractère du Saint-Esprit en nous. Jean-Baptiste dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Quand tu lis ces versets, tu ne comprends pas les parallèles que Jean-Baptiste fait entre amener les gens à la repentance par les eaux de baptême et la supériorité de la puissance qui existe entre lui et Jésus. Et Jean-Baptiste continue à parler de Jésus, dit que je ne suis pas digne de porter ses souliers, lui il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Suivez-moi attentivement ici, bien-aimés. Jean-Baptiste en tant que prophète de Dieu, il avait une puissance limitée. Il avait reçu une portion de l'Esprit. Mais Jésus-Christ a l'Esprit sans mesure. Quelqu'un dit amen à cela. Jésus-Christ a l'Esprit sans mesure. Jean-Baptiste qui dit que lui, il est plus puissant que moi. Mais quelle est la puissance que Jean-Baptiste parle ici? Jean-Baptiste était capable d'amener les gens à la repentance. C'est merveilleux. Parce que la repentance, c'est la clé. Mais Jean-Baptiste comprend que Jésus est tellement supérieur. Il a l'Esprit sans mesure. C'est seulement Jésus-Christ qui baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes ceci. Un homme, un pasteur, un apôtre, un bishop, un archibishop, un évangéliste, un docteur ne peut jamais te baptiser du Saint-Esprit. Il n'y a que Jésus-Christ qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Amen. Jésus de Nazareth baptise du Saint-Esprit et de feu. Et Jean-Baptiste dit, il est plus puissant que moi. Il a une hauteur de puissance que je n'ai pas. Il a une grandeur de puissance que je n'ai pas. Mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Moi, je vous baptise seulement dans l'eau. L'eau est froide. L'eau est froide, bien-aimé. Nous devons quitter la froideur de l'eau et rentrer dans la puissance du Saint-Esprit et dans le feu de Dieu. Écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi attentivement. Le diable n'a pas peur des chrétiens qui sont simplement baptisés dans l'eau. Mais le diable a peur des chrétiens qui sont baptisés dans l'eau, qui sont baptisés du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Quand tu es baptisé de l'eau, il faut que tu sois baptisé aussi du Saint-Esprit et de feu. Amen. Le Saint-Esprit, quand tu es baptisé du Saint-Esprit et quand le feu de Dieu rentre dans ta vie doit changer. Ta vie doit être transformée. Ta personnalité doit être changée. Alléluia. Tu as besoin du feu de la puissance de Dieu en toi. Tu as besoin du feu de la gloire de Dieu en toi. Nous ne sommes pas seulement baptisés du Saint-Esprit, mais nous sommes baptisés du Saint-Esprit et de feu. Le diable n'a pas peur des chrétiens qui n'ont pas le feu de Dieu. Mais quand le diable voit le feu de Dieu dans la vie d'un chrétien, le diable change même de chemin. Alléluia. Nous sommes au temps de la dispensation du Saint-Esprit, bien-aimé. Le temps de la dispensation du Saint-Esprit, c'est un temps glorieux. Dieu veut que les chrétiens de ce temps ici soient remplis du Saint-Esprit et de feu. C'est pourquoi vous allez voir ceci. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres et les langues de feu étaient descendues aussi sur leur tête.
Ils étaient remplis du feu de la puissance de Dieu. Ils étaient remplis de la gloire de Dieu, mes amis. C'est pourquoi Jean-Baptiste a annoncé ce chose en avance, en disant que Jésus vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Je me suis rendu compte en tant que pasteur, en tant qu'enseignant de la parole, que beaucoup de chrétiens qui se disent chrétiens, beaucoup ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit et de feu. On sait qu'il n'y a pas le feu de Dieu dans ta vie. On sait qu'il n'y a pas la puissance de Dieu dans ta vie. On sait que depuis que tu es chrétien, tu es toujours timide, tu as toujours peur, tu es toujours dans des problèmes, des difficultés. Parce que le Saint-Esprit n'est pas en toi et le feu de la gloire de Dieu n'est pas en toi. Nous sommes à un temps très terrible, bien-aimés. Jésus revient. Le Fils de Dieu est à la porte. Les chrétiens qui seront enlevés, bien-aimés, c'est les chrétiens qui sont baptisés dans l'eau par immersion, remplis du Saint-Esprit et remplis du feu de la puissance de Dieu. Amen. Écoutez-moi, mes amis, avant que je rentre dans les caractères de la personnalité du Christ. L'apôtre Pierre, avant qu'il soit baptisé du Saint-Esprit de feu, était un homme peureux, un homme craintif. Même devant une femme, Pierre a renié Jésus-Christ le Messie. Parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Il n'avait aucune force en lui, bien-aimé. Il avait un caractère juste humain. Mais le jour de la Pentecôte, quand la gloire est descendue sur eux, quand le Saint-Esprit l'a rempli et que le feu de Dieu l'a saisi, le caractère, la personnalité de Pierre a changé ce jour-là. Alléluia. Et Pierre s'est mis debout. La même personne qui avait peur d'une femme, il s'est mis debout devant une grande foule. Il a parlé ouvertement, avec courage, avec audace, avec foi, avec détermination à toute la foule. Il a parlé de son Seigneur. Et ce jour-là, bien-aimés, plus de 3000 âmes se sont converties et l'église de Jésus-Christ a commencé. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, quand tu seras baptisé du Saint-Esprit et de feu, j'insiste sur ces deux dimensions. Jésus baptise du Saint-Esprit et de feu. Le feu de Dieu représente la dimension de la puissance divine en toi. Amen. Quand l'Esprit de Dieu vient en toi, la puissance de Dieu aussi entre dans ta vie. Le feu de Dieu doit se manifester. Le chrétien qui n'a pas de feu n'a pas de personnalité devant Dieu. C'est un chrétien faible et médiocre. C'est un chrétien qui ne va pas grandir dans la foi. C'est un chrétien qui ne va pas réussir les choses de Dieu. Mais quand tu es baptisé du Saint-Esprit et de feu, ta vie change. Ta personnalité change. La dimension de ta vie change. C'est pourquoi l'apôtre Paul enseigne à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Paul dit ceci: nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Amen. Paul dit à Timothée, le Saint-Esprit que tu as reçu, ce n'est pas un esprit de timidité, ce n'est pas un esprit faible, mais c'est un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Quand tu reçois le Saint-Esprit, quand tu es baptisé de la personne du Saint-Esprit bien-aimé, ta personnalité change, ton caractère change, ta dimension change. Amen. Parce que quand le Saint-Esprit vient en toi, c'est Dieu lui-même qui est venu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Quand le Saint-Esprit entre dans ta vie, c'est Dieu, Adonai, c'est le Tout-Puissant qui est rentré dans ta vie. Amen. Bien-aimé, c'est magnifique. Je suis en train de prier le Seigneur de tout mon cœur, que les chrétiens de cette dispensation puissent comprendre dans quelle grâce ils vivent. La Bible dit que les prophètes des temps anciens ont souhaité vivre ce temps où nous sommes en train de vivre. Parce qu'ils ont vu de loin les merveilles que le Saint-Esprit ferait aux hommes et aux femmes de foi de cette génération ici. Bien aimé, laissez-moi vous dire avant que je rentre dans ces choses ici. Il y a des promesses dans ta vie qui dépendent de la relation que tu auras avec le Saint-Esprit. Amen. Dites Amen avec moi. Amen. Il y a des choses dans ta vie qui ne seront déclenchées que dans ta communion, dans ta relation avec le Saint-Esprit. Amen. Tu dois t'ouvrir au Saint-Esprit. Tu dois ouvrir ton esprit à la communion avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est une personne glorieuse, est une personne merveilleuse, bien-aimée. Amen. Allez avec moi
Parce que le temps court tellement vite. Allez avec moi dans le livre d'Ésaïe. Allez avec moi dans le livre d'Ésaïe, chapitre 11. Nous allons lire les versets 1 et 2. Ici, nous allons parler ce soir sur la personnalité du Christ au travers du Saint-Esprit. La Bible dit ceci dans Ésaïe 11, versets 1 et 2. Puis, un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. Amen. Amen. Si nous voulons lire le verset 3, il dit ceci, il dit, il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. Ici, on parle du Messie. On parle de Jésus-Christ de Nazareth. On parle du Fils de Dieu. On dit, premièrement, qu'un rameau sortira du trône d'Isaïe. On passe de sa naissance. Et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Suivez-moi attentivement ici parce que c'est ici la personnalité que le Christ aura sur la terre. Que beaucoup d'enfants de Dieu manquent dans leur vie. Premier point. Le Saint-Esprit est l'Esprit de l'Éternel. Le Saint-Esprit est l'Esprit de l'Éternel. Dieu a dit dans Joël chapitre 2, verset 28 à 29, « Je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu l'Esprit de Yahweh. Amen. L'Esprit de Elohim. L'Esprit de Adonai. L'Esprit de El Shaddai. L'Esprit de Jéhovah Nissi. L'Esprit de Jéhovah Tzidkenu. L'Esprit de Yahweh Sabaoth. Tu dois comprendre que quand l'Esprit de Dieu est sur toi, quand tu reçois l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit du Créateur. Amen. Première chose, Esprit de l'Éternel. Le Saint-Esprit est l'Esprit de l'Éternel. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? C'est l'Esprit du surnaturel. Amen. C'est l'Esprit des miracles. Amen. C'est l'Esprit de délivrance. Alléluia. C'est l'Esprit de victoire qui arrive dans ta vie. Alléluia. Quand l'Esprit de l'Éternel vient, le Saint-Esprit vient en toi. Le surnaturel de Dieu vient dans ta vie. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit vient en toi, l'Esprit de miracle vient dans ta vie. Amen. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu est sur toi, c'est l'Esprit de délivrance qui est sur ta vie. Amen. C'est ça la personnalité de Christ. Dans Ésaïe chapitre 61. Ésaïe 61, la Bible dit ceci. On parle toujours de Christ. On dit au verset 1, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Alléluia. Le Saint-Esprit qui vient dans ta vie, c'est l'Esprit du Seigneur, l'Éternel. Tu dois comprendre, tu dois prendre conscience quel est le caractère que l'Esprit du Seigneur te donne. Il te donne la personnalité du surnaturel. Que quand il est en toi, le surnaturel commence dans ta vie. Le miracle commence dans ta vie.
Les délivrances commencent dans ta vie. Tu deviens en fait l'instrument de Dieu. Ésaïe 61, verset 1 à 2 à 3. L'Esprit du Seigneur et l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le premier point, c'est l'Esprit de l'Éternel. Quand tu reçois le Saint-Esprit, Jésus a dit ceci dans l'Évangile. Quand vous demandez au Père le Saint-Esprit, il ne vous donnera pas il ne vous donnera pas à la place. Si vous demandez un pain, il ne vous donnera pas une pierre. Si vous demandez un poisson, il ne vous donnera pas un serpent. Quand vous demandez le Saint-Esprit, Dieu le Père vous donnera son esprit à lui. C'est l'esprit de Yahweh, de celui qui a créé les cieux et la terre. Et quand l'esprit de celui qui a créé toutes choses habite en toi, bien-aimé, sache que l'esprit de surnaturel est en toi. Ta personnalité doit changer. L'esprit de miracle est en toi. L'esprit de celui qui fait les délivrances est en toi. L'esprit de prodige est en toi. L'esprit de consoler, de guérir est en toi. C'est pourquoi Ésaïe 11 dit: car l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. C'est le premier point, l'Esprit de l'Éternel. Tu dois maintenant réaliser, est-ce que l'Esprit de l'Éternel est réellement en toi? Quand l'Esprit de Dieu est en toi, bien-aimé, les miracles commencent dans ta vie. C'est pourquoi Jésus a dit ceci: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Et Jésus commence, ils parleront de nouvelles langues. Quand Jésus commence comme ça, il dit quoi? Il y aura le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas parler en langue. Vous imposerez les mains aux malades. Les malades seront guéris. Pourquoi Jésus parle de ces choses? Il disait ces choses en fonction du Saint-Esprit qui devait recevoir ceux qui croyaient en lui. Si tu crois en Jésus-Christ, l'Esprit de l'Éternel vient à toi. Quelqu'un dit amen à ces choses. Alléluia. L'Esprit de Dieu vient à ta vie parce que c'est l'Esprit du Créateur. Et quand l'Esprit de Dieu vient dans ta vie, bien-aimé, oh, le surnaturel commence. Le surnaturel de Dieu commence. La puissance de Dieu commence dans ta vie. Le miracle de Dieu commence dans ta vie. Tu deviens un outil de miracle. Tu deviens un instrument de Dieu. Ta personnalité change à ce moment-là. Dès que tu reçois Jésus-Christ, tu as envie le Saint-Esprit vient en toi, tu as envie tout de suite de commencer à témoigner Jésus, à parler de Jésus-Christ, parce que le Saint-Esprit change ta personnalité. Il te donne maintenant la personnalité qui était en Christ, d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. D'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. C'est l'esprit surnaturel, l'esprit des miracles, l'esprit de délivrance. Alléluia. Deuxième point, parce que le temps court vite, je ne sais pas si je vais finir toutes ces choses. Deuxième point, on nous dit c'est l'esprit de sagesse. La deuxième personnalité qui arrive en toi quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est l'esprit de sagesse qui vient en toi. Amen. Esprit de sagesse. La sagesse ramène l'ordre dans ta vie. La sagesse amène l'ordre dans ta vie. Si tu étais une personne qui avait une vie désordonnée, une vie de désordre, une vie perturbée par le diable, une vie instable, une vie agitée par les circonstances de la vie,
Une vie agitée par des événements. Une vie agitée par les esprits méchants. Quand le Saint-Esprit arrive dans ta vie, il te donne la sagesse de Dieu. Quelqu'un dit Alléluia. Amen. Il met la sagesse de Dieu en toi. Et cette sagesse de Dieu donnera l'ordre dans ta vie. Ta vie deviendra une vie ordonnée devant Dieu. Amen. Non seulement une vie ordonnée, une vie disciplinée. Alléluia. La sagesse amène la discipline dans la vie. Vous allez voir, quelqu'un qui était un voleur, un brigand, dès qu'il reçoit Jésus-Christ et que le Saint-Esprit arrive dans ta vie, il devient une personne sage, une personne posée. Pourquoi? C'est la personnalité de Jésus-Christ. C'est le caractère du Saint-Esprit. Quelqu'un crie Alléluia à cela. L'esprit de sagesse ramènera l'ordre dans ta vie, ramènera la discipline dans ta vie. Et l'esprit de sagesse te donnera la maîtrise de soi. Amen. Tu étais une personne emportée, une personne colérique, une personne qui réagissait à tout vent, une personne qui insultait quand il était provoqué, une personne qui répondait par la colère dès qu'on touchait ta vie. Mais quand le Saint-Esprit entre en toi, oh bien-aimé, la sagesse de Dieu entre en toi, la maîtrise de soi rentre en toi. Quelqu'un dit amen à ces choses. Amen. Amen. Esprit de sagesse, la maîtrise de soi, l'ordre, la discipline. Tu deviens une personne posée. Tu deviens une personne vers qui les gens peuvent venir s'appuyer. Dieu te donne la sagesse de la vie. Tu contrôles les choses autour de toi. Tu as la capacité de donner des conseils. Alléluia. La Bible dit, car dans l'homme, c'est l'Esprit du Seigneur. Ce n'est pas les cheveux blancs. Nous avons des hommes avec des cheveux blancs sur la tête, mais ils n'ont pas la sagesse des choses de Dieu. Ils n'ont pas la sagesse même de la vie. Mais quand le Saint-Esprit arrive à toi, oh, alléluia, ta personnalité change. Tu deviens une personne en qui on trouve de la sagesse et de la maturité. L'esprit de sagesse, c'est aussi l'esprit de jugement. Tu deviens capable de juger les choses. Quand la sagesse du Saint-Esprit entre dans ta vie, il te communique la personnalité de Christ. Tu es capable de juger. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne juges rien. Tu prends tout, tu acceptes tout. Mais la sagesse de Dieu, la sagesse qui vient du Saint-Esprit, te donnera le caractère de savoir juger les choses, de savoir apprécier les choses, bien-aimés. Oh, vous êtes bénis d'entendre ces choses ce soir. Amen. Alléluia. Gloria à Jésus. Le Saint-Esprit te donne la capacité de juger, d'apprécier les choses. Quand quelqu'un viendra pour tricher avec toi, pour te manipuler, tu auras la sagesse pour juger que non, cette personne vient faire telle chose. Tu auras la sagesse de faire les choses. Tu auras la sagesse de conduire les choses. Tu auras la sagesse de comment parler. Tu auras un langage de sagesse. Alléluia. Tu auras une maturité en toi. La sagesse, c'est la maturité. Oh my God. Amen. La sagesse, c'est la maturité, bien-aimé. C'est l'esprit de maturité. Quand le Saint-Esprit vient à toi, même si tu es une jeune fille, une jeune femme dans le mariage, mais parce que tu as le Saint-Esprit te donne la maturité, le jugement, la maîtrise de soi, la discipline, la grâce de faire les choses qui honorent Dieu. Oh, quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Je dis que quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. La maturité. Peut-être tu n'as pas reçu de conseils des parents avant de rentrer dans le mariage. Mais quand tu as le Saint-Esprit, lui-même te donnera la sagesse du mariage. Comment maîtriser ton foyer, comment maîtriser ton mari, comment maîtriser tes enfants. Le Saint-Esprit t'aidera dans ces choses. Alléluia. Mes amis, le Saint-Esprit est un trésor pour nous. Le Saint-Esprit, c'est notre richesse, bien-aimée. Amen. Esprit de l'Éternel. Premier point. Deuxième point, esprit de sagesse. Troisième point, esprit d'intelligence.
Esprit d'intelligence. Oui, tu dois connaître qui est le Saint-Esprit, bien-aimé. Je sais que l'Église de ces derniers temps a prêché le Saint-Esprit n'importe comment, mais vous avez la grâce d'être bien enseigné ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Esprit d'intelligence. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le Saint-Esprit, la personne glorieuse du Saint-Esprit vient dans ta vie, tu es baptisé du Saint-Esprit de feu. Ton intelligence s'ouvre à Dieu. Alléluia. Ton intelligence s'ouvre, bien-aimé. Ça veut dire quoi? L'intelligence, c'est le domaine du discernement. Amen. C'est le domaine de la compréhension des choses de Dieu. Tu vas comprendre le langage de Dieu. Quand tu as l'Esprit de Dieu, Dieu te donne l'intelligence de comprendre la Bible et la parole de Dieu. Quand nous étions païens, on ouvrait la Bible. 1 minute après, on ne pouvait pas continuer à fermer la Bible parce que notre intelligence était fermée. Amen. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, avant de partir au ciel, il a rassemblé les apôtres. La Bible dit qu'il leur ouvrit l'esprit en soufflant sur eux en disant recevez le Saint-Esprit. Et quand il a soufflé sur eux, la Bible dit dans le livre de Luc que Jésus a ouvert leur intelligence. Oh, gloire à Jésus. Il a ouvert leur intelligence afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. Alléluia. My Jesus. Il a ouvert leur intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Mais comment il l'a fait? Par le Saint-Esprit. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu est en vous, bien-aimés, il vous donne l'intelligence de comprendre les choses de Dieu. C'est quoi la Bible dit de Daniel? Que Daniel avait l'intelligence des choses de Dieu. Quand Belchassar a pris les coupes du temple de Dieu, il a fait la fête, il a fait la folie avec, et puis une main s'est présentée dans la salle de fête, une main a commencé à écrire sur le mur. Personne ne pouvait discerner ces choses. Personne, aucun magicien de Babylone ne pouvait comprendre. Et puis quelqu'un dans l'assemblée dit, allez chercher Daniel, l'homme qui a l'intelligence des choses et de Dieu. Allez chercher Daniel, l'homme qui a l'esprit, qui a l'intelligence des choses de Dieu. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas comprendre la parole. Sans le Saint-Esprit, tu n'auras pas l'intelligence de discerner le temps de Dieu. Dans quel temps nous sommes? Ce n'est pas l'intelligence de ce monde, c'est l'intelligence des choses spirituelles. Alléluia. L'intelligence de la compréhension de la parole. Le discernement. Le discernement. Quand l'Esprit de Dieu vient en toi, Dieu ouvre ton esprit, il ouvre ton intelligence, il augmente ton intelligence. Oh, tu commences à comprendre. Oh, c'est ce que la Bible voulait dire. Oh, quand Jésus avait parlé comme ça, c'est ce que Jésus voulait dire en fait. Oh, quand l'apôtre Pierre a enseigné ceci, c'est ça que ça voulait dire. Tu as maintenant l'intelligence, tu commences à comprendre les choses de Dieu. Pourquoi l'église de Jésus est perturbée aujourd'hui? Il y a peu de gens qui sont intelligents dans les choses de Dieu. Il y a très peu de gens qui ont le discernement parce qu'ils ne laissent pas le Saint-Esprit travailler au travers d'eux. Bien-aimé, quand l'Esprit de Jésus est en toi, quand le Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit du Seigneur, quand l'Esprit de Dieu est en toi, il ouvre ton intelligence. Il te donne la sagesse de Dieu. Il te donne l'intelligence des choses d'en haut. La compréhension des choses d'en haut. Tu comprends le langage de Dieu. Tu comprends le langage de Dieu. Amen. Quand Jésus parlera en parabole, tu comprendras ce que ça veut dire la parabole de Dieu. Alléluia. Esprit d'intelligence. Oh, les temps courent. Quatrième point. Laissez-moi avant d'aller au quatrième point. Toujours dans le troisième point, l'esprit d'intelligence. L'esprit d'intelligence aussi, avant que je saute ce point ici, c'est l'esprit de communion avec Dieu. Oh my God. Alléluia. L'esprit d'intelligence, c'est aussi l'esprit de la communion avec Dieu. Amen. Tu ne peux pas être en communion avec Dieu si tu ne comprends pas Dieu. Mais dès que ton intelligence s'ouvre, ta communion avec Dieu devient facile. Oh my God. Quelqu'un pouvait crier Alléluia à cela. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en communion avec Dieu à partir de notre esprit.
Le Saint-Esprit aide notre esprit à être en communion avec Dieu. Il nous donne l'intelligence de comment parler avec Dieu et de comment comprendre quand Dieu nous parle. L'esprit d'intelligence nous facilite la communion avec Dieu bien-aimé, la communion avec l'Éternel. Quand nous parlons avec Dieu, quand nous communions avec Dieu, nous sommes en train d'adorer Dieu, en train de parler avec Dieu. Au même moment que nous sommes en train de parler, nous avons assez d'intelligence pour recevoir aussi les messages de Dieu dans notre esprit. Cette intelligence spirituelle, c'est le Saint-Esprit qui le donne à notre esprit, dans la communion avec Dieu. Dans la communion avec Dieu. Si tu comprends ces choses, je ne sais pas à qui je suis venu enseigner ces choses ce soir, mais quelle que soit cette personne dans cette ligne, je dis que le Seigneur la bénisse, que l'Éternel la comble de grâce, que l'Éternel ouvre son intelligence, que l'Éternel agrandisse son intelligence, et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, gloria Jesús, aleluya. Oh, gloria. Quatrième point de la personnalité de Jésus-Christ. Esprit de conseil. Esprit de conseil. Quand le Saint-Esprit sera sur toi, quand tu seras baptisé du Saint-Esprit, et que tu comprendras que tu es en train de vivre dans la dispensation du Saint-Esprit qui est parallèle à la dispensation de la grâce divine. Oh bien-aimé, l'Esprit de Dieu produira en toi l'esprit de conseil. C'est quoi l'esprit de conseil? C'est le caractère que Jésus avait donné au Saint-Esprit en premier lieu dans l'évangile de Jean. Esprit de consolateur. Jésus a dit que le Saint-Esprit est le consolateur. C'est lui qui réconforte le peuple de Dieu. C'est lui qui réconforte le cœur des enfants de Dieu. Le consolateur a pour rôle de réconforter, de consoler, de relever, d'édifier le cœur des enfants de Dieu. Alléluia. Mais comment il est fait? C'est au travers des conseils divins, les conseils de Dieu. Parce qu'il connaît qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Il vous révèle les conseils de Dieu. Il vous réconforte. De la même manière, quand le Saint-Esprit est en vous, il vous rendra capable de réconforter d'autres personnes par des conseils surnaturels de Dieu. De consoler les autres, d'avoir des mots appropriés. Quand vous allez finir de parler, vous dites, mais waouh, je ne sais même pas d'où sont venues les paroles que j'avais dans ma bouche. C'est le Saint-Esprit qui parlait en vous. C'est comme ça que Jésus a dit, quand on vous amènera au tribunal, ne méditez pas d'avance qu'est-ce que vous allez dire. Car le Saint-Esprit lui-même, il mettra des paroles dans vos bouches au moment où vous serez interrogé. C'est l'esprit de conseil. L'esprit de conseil, c'est l'esprit qui vient pour nous aider, qui vient pour nous conforter. L'esprit de conseil, c'est l'esprit d'assistance, c'est l'esprit qui vient nous assister. Quand l'Esprit de Dieu sera en toi, quand tu verras quelqu'un en peine, tu sentiras dans ton esprit le Saint-Esprit bouillonner en toi pour te pousser à parler à la personne, à lui donner le conseil de Dieu. Quand tu verras quelqu'un en train de s'égarer, l'Esprit de Dieu te poussera d'approcher cette personne en disant, bien-aimé, tu es en train de t'égarer, ne prends pas ce chemin-là, mais reviens ici, Jésus t'aime, Jésus a besoin de toi. L'Esprit de conseil montera en toi. Amen. Tu auras la personnalité du Christ au travers du Saint-Esprit, bien-aimé. Amen. Oh my God, le temps court tellement vite. Esprit de conseil, esprit de consolateur, esprit d'assistance, esprit d'aide. Et dans l'esprit de conseil, il y a aussi l'esprit de la sagesse au même moment. C'est mélangé avec toutes ces choses. Dans ces conseils de Dieu, il y a aussi la sagesse de Dieu mélangée dans cela. Dieu opérera de manière surnaturelle au travers de toi. Dieu opérera de façon surnaturelle pour que tu viennes en assistance aux autres, que tu réconfortes d'autres, que tu consoles d'autres, que tu aides d'autres, que tu aies des paroles appropriées pour consoler les autres. L'Esprit de Dieu, c'était la personnalité du Christ bien-aimé. Cinquième point, l'esprit de force. L'esprit de force. Alléluia.
Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu. Mais dit, mais l'esprit de force. Alléluia. L'esprit de force, d'amour et de sagesse. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit est en toi, la force de Dieu est en toi. La puissance de Dieu est en toi. Quelqu'un dit amen à ces choses. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, tu n'es plus une personne faible. Tu n'es plus une personne que les démons peuvent venir jouer avec. Les démons jouent seulement avec ceux qui n'ont pas la force de Dieu, la puissance de Dieu. Le diable ne peut pas jouer avec quelqu'un qui a le Saint-Esprit bien-aimé. Parce que l'Esprit de Dieu en toi, c'est l'Esprit de force, c'est l'Esprit de puissance, c'est l'Esprit de la gloire de Dieu. Jésus a dit ceci dans Actes. Jésus a dit dans Actes chapitre 1 verset 8. Jésus a dit ceci dans Acte 1 verset 8. Jésus a dit ceci. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimé, quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est extraordinaire, bien-aimé. La puissance de Dieu vient en toi. La force dont on parle, c'est la puissance de Dieu en toi. Tu deviens une personne forte, une personne puissante. Ça veut dire quoi encore? Tu deviens une personne d'autorité. Alléluia. La force de Dieu en toi te donne le pouvoir de commander les choses. Alléluia. De commander aux démons. C'est un pouvoir que Dieu te donne. C'est une force surnaturelle. C'est la force du Saint-Esprit. Quand l'Esprit de Dieu était sur Samson, bien-aimé, la force que Samson avait, les Philistins ne pouvaient pas jouer avec Samson. Quand bien même il venait 1000, Samson était seul avec la mâchoire d'âne. Samson a tué 1000 Philistins, bien-aimés. La force que Samson avait, c'était la force du Saint-Esprit. C'était l'autorité, la puissance du Saint-Esprit, my God. Alléluia. Marashikoro Sonto Moyaka. Oh, gloire à Jésus. La force que Samson avait, la force qui était sur Samson, c'était la force de la démonstration de la puissance de Dieu, bien-aimé. Dieu a élevé Samson dans la force pour que les chrétiens qui vivront dans la dispensation du Saint-Esprit, ils comprennent ce mystère, que quand le Saint-Esprit vient dans la vie des chrétiens, la force de Dieu est en toi. Ça veut dire que la puissance, my God, la puissance de Adonai, la puissance de Jéhovah Sabaoth, de El Shaddai, sa puissance, sa force, son autorité habite en toi. Quelqu'un dit Amen très fort. Amen, amen. Amen. Oui. Le Dieu qui a travaillé avec Samson, le Dieu qui a travaillé avec David, le Dieu qui a travaillé avec Gédéon, ce même Dieu travaille avec l'église d'aujourd'hui. Amen. Le Dieu qui a donné à David la force devant Goliath, c'est le Dieu que toi tu pries, bien-aimé. Oh, gloire à Jésus. Tu n'as pas peur de Goliath. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Oh, vous êtes bénis, non, bien-aimés. Amen, amen, amen. Cet enseignement était réservé à l'école du Saint-Esprit, mais je le donne à Mercredi Miracle parce que moi-même j'aime Mercredi Miracle. Alléluia. Alléluia. Esprit de force. Tu n'as pas peur des démons, mais les démons ont peur de toi. Tu n'as pas peur des sorciers, mais les sorciers ont peur de toi. Les Philistins avaient peur de Samson parce qu'ils savaient la force qui était en Samson. Amen, amen.
Au temps de David, quand David a tué Goliath, les Philistins avaient peur de David parce qu'ils connaissaient la force qui était en David. Mais c'était quoi le secret de David? David était loin de l'Éternel. L'onction de Dieu reposait sur sa vie. Alléluia. L'esprit qui est en toi, c'est l'esprit de force. C'est l'esprit de force. L'esprit de puissance et d'autorité. Alléluia. Quel que soit l'endroit où tu pourras aller, quand tu arrives à cet endroit-là, la gloire de Dieu habite dans cet endroit à cause de ta présence. Amen. Tu n'as pas à craindre les sorciers, mais les sorciers ont à te craindre parce que tu es entré avec la gloire de Dieu à cet endroit-là. Quelqu'un dit Amen fort. Amen. Oh my God, le temps est fini, le temps. 6e point, esprit de connaissance. C'est le caractère de la personnalité de Christ bien-aimé. Le Saint-Esprit nous donne tous ces caractères-là, cette personnalité-là. Esprit de la connaissance. Esprit de la connaissance, bien-aimé. Esprit de la connaissance. Alléluia. Jésus a dit ceci. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Dans Jean chapitre 16, verset 13, il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je vous dis qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Quand le Saint-Esprit est en toi, tu as accès à la connaissance. Tu as accès à la vérité. Tu as accès à l'enseignement du Saint-Esprit. Tu as accès aux choses réservées aux enfants de Dieu. Tu as accès aux choses réservées aux enfants du royaume de Dieu. Quand Jésus parlera en parabole aux non-croyants, à toi Dieu ne te parlera pas en parabole, il te parlera ouvertement parce que Dieu te donne accès à la connaissance. Amen. Il dit, quand le consolateur sera venu dans Jean 16, verset 13, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Femme affranchie, dit amen à cela. Amen. Jésus dit ceci. Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Parce que je vous ai connaître toutes choses que j'ai appris de mon Père. Amen. Oh, bien-aimé. Bien-aimé. Quand tu atteins un niveau de la communion avec le Saint-Esprit, on ne t'appelle plus serviteur. Mais on t'amène à la connaissance de la vérité. Amen. Amen. Pour que tu connaisses comme un enfant du royaume doit connaître les choses. Il va vous enseigner le mystère de son royaume, le mystère de sa gloire. Il va vous révéler les secrets de son Dieu, les secrets de son Père. Il vous conduira dans toute la vérité. Esprit de connaissance. Amen. Dans l'épître de Jean, Jean enseigne l'église, il dit, l'onction elle-même vous enseignera. L'onction elle-même, le Saint-Esprit elle-même, l'Esprit de Dieu vous enseignera pour que vous ayez la connaissance
Pourquoi Dieu tient à ce que vous ayez la connaissance? Il est écrit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Le peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Mais Dieu ne veut pas que son peuple périsse dans l'ignorance. C'est quoi le Saint-Esprit se charge? De vous révéler les choses. Amen. De vous enseigner les choses de Dieu. Bien-aimé, il n'y a pas un meilleur enseignement que l'enseignement du Saint-Esprit. Amen. Quand le Saint-Esprit m'enseigne des choses, je suis tellement comblé, tellement béni. Alléluia. Il y a des choses que le Saint-Esprit va vous enseigner. Aucune école biblique de la terre ne pourra vous enseigner ces choses-là, mes amis. Alléluia. Amen. Aucune école biblique de la terre ne vous enseignera ces choses. 1 Jean chapitre 2, verset 27. 1 Jean chapitre 2, verset 27. Il dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Alléluia. Esprit de connaissance. Pour que vous ne puissiez pas périr dans les mensonges du diable. Nous vivons dans un temps compliqué, bien-aimés. Le diable est en train d'amener les fausses doctrines dans l'église. Des mensonges terribles dans l'église. Le diable a détourné la foi des enfants de Dieu. Au lieu d'avoir la foi pour hériter le royaume des cieux, ils ont la foi maintenant pour vivre sur la terre. Le diable a corrompu l'église de Jésus-Christ parce qu'on ne prêche plus la vérité de Dieu selon le Saint-Esprit. C'est quoi il est dit? Il est l'esprit de connaissance. Quand l'esprit de Dieu est en vous, la personnalité de Christ est en vous, vous avez la connaissance de Dieu, vous avez une personnalité forte. C'est pourquoi il est écrit, mes amis, s'il était possible, même les élus allaient être séduits. Mais Dieu merci, ce n'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible aux élus de Dieu? Parce que les élus de Dieu, ils ont la connaissance du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Les élus ont la connaissance du Saint-Esprit. Les élus ne peuvent pas être séduits par les faux docteurs, les faux prophètes, les faux enseignants. Alléluia. Parce que la connaissance des élus vient directement de l'enseignement du Saint-Esprit dans leur vie. Oh, gloire à Jésus. C'est la personnalité de Christ. Quand le diable est venu tenter Jésus, change cette pierre en pain. Jésus lui a répondu par la connaissance de la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Tu dois savoir comment t'établir dans la révélation de la parole, dans la connaissance de la parole, au travers du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour que tu parles la langue. Je vais aborder cette dimension-là peut-être dans les prochaines sessions. Mais tu dois d'abord avoir une personnalité fondée sur la révélation du Saint-Esprit, sur la connaissance du Saint-Esprit, sur la personnalité du Saint-Esprit qui est manifestée en Jésus-Christ notre Sauveur. Alléluia. Esprit de connaissance, bien-aimé. Septième point de personnalité de Christ au travers du Saint-Esprit. Esprit de la crainte de l'Éternel. Septième, esprit de la crainte de l'Éternel. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Amen. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit de Dieu en lui. Une femme, un homme qui a le Saint-Esprit qui vient du trône de Dieu. Cette personne marchera dans la crainte de Dieu. Amen. Il aura la personnalité des enfants de Dieu. Il aura le caractère des véritables enfants de Dieu. Un serviteur qui est vraiment baptisé du Saint-Esprit, qui marche avec le Saint-Esprit, il marchera dans la crainte de Dieu. Amen. C'est la personnalité du Christ.
La Bible parle de cela en disant qu'il respirera la crainte de l'Éternel. C'est même sa respiration. La crainte de Dieu devient même sa respiration, bien-aimé. Alléluia. La crainte de Dieu, c'est intrinsèque à son âme, c'est intérieur à son caractère. Il ne vit que dans la crainte de Dieu. Il ne peut pas vivre en dehors de la crainte de Dieu. C'est une personnalité du Saint-Esprit en lui. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, oh bien-aimé, tu ne peux pas aller t'asseoir dans un bar, tu ne peux pas aller t'asseoir dans une salle de cinéma, tu ne peux pas aller voir les prostituées dehors, tu ne peux pas tomber dans l'adultère, tu ne peux pas aller dans la fornication, tu ne peux pas aller mentir, aller voler, aller faire toutes ces choses, parce que l'Esprit qui est en toi, ce n'est plus l'esprit du monde, ce n'est pas l'esprit de Hollywood, ce n'est pas l'esprit de Hollywood, ce n'est pas l'esprit de Hollywood, l'esprit de film de ce temps, mais c'est l'esprit de l'Éternel, de Yahweh, de El Shaddai. Et l'Esprit de Dieu, c'est l'esprit de la crainte de Dieu. C'est l'esprit de la crainte du Seigneur. C'est une personnalité qu'on a en soi-même. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit est tombé sur les apôtres bien-aimés, leur personnalité a changé. Leur caractère a changé. La manière de voir les choses ont changé. La manière de faire les choses ont changé. Ils marchaient dans la crainte de Dieu. Ils craignaient même qu'est-ce qu'ils prêchaient aux gens. Aujourd'hui, les gens prêchent n'importe quoi aux enfants de Dieu. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils disent n'importe quoi sur l'estrade. Mais quand l'Esprit de Dieu est sur toi, il ne te permettra pas de dire n'importe quoi, ni de faire n'importe quoi. Parce que la crainte de Dieu sera ta respiration. La crainte de Dieu sera ta vie. C'est l'esprit de la crainte de Dieu. Amen. Mes amis, vous qui êtes un mercredi miracle, vous qui suivez ces enseignements, votre personnalité doit changer. Dans la communion du Saint-Esprit, vous devez devenir des flammes de feu. Vous devez devenir des flammes de feu, des modèles de la gloire de Dieu pour cette génération qui est en train de périr, bien-aimés. Je suis en train de prier que le feu de Dieu consume vos cœurs, que le feu de Dieu libère vos âmes, que le feu de Dieu transforme vos vies, que le feu de Dieu façonne vos esprits, que le feu de Dieu édifie vos âmes. Et que la crainte du Seigneur devienne votre respiration, notre respiration. La septième dimension, c'est la dimension de la crainte de Dieu. L'esprit de la crainte de Dieu, de la crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu bien-aimé. La crainte du Seigneur. Le commencement de la sagesse de Dieu. Mes amis, le Seigneur vous aime. Le Seigneur vous aime. Alléluia. Le Seigneur vous aime, j'ai dit. Alléluia. Gloria, Le Seigneur vous aime. Amen, amen. Le Seigneur vous aime, bien-aimé. Amen. L'esprit de l'Éternel, les 7 points. Premièrement, c'est l'esprit de l'Éternel. Deuxièmement, c'est l'esprit de la sagesse. Troisièmement, c'est l'esprit de l'intelligence. Quatrièmement, c'est l'esprit de conseil. Cinquièmement, c'est l'esprit de force. Sixièmement, l'esprit de connaissance. Septième, c'est l'esprit de la crainte de l'Éternel. Alléluia. L'esprit de la crainte de l'Éternel. Quand l'esprit de Dieu est en toi, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas d'autre moyen que de commencer à craindre Dieu. Il n'y a pas une école. Il n'y a pas une école à cela. C'est une vie. C'est une vie qui commence en toi. Amen. L'esprit de Dieu en toi, c'est une vie qui commence en toi. Amen. Dans Proverbe chapitre 1, verset 7. Proverbe 1, verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Tous les prophètes de Dieu qui ont marché sous une grande onction de Dieu dans leur vie,
tous les serviteurs de Dieu qui ont su garder la gloire de Dieu dans leur vie, ils ont tous marché dans la crainte de Dieu. Amen. Beaucoup ont perdu la gloire de Dieu dans leur vie parce qu'ils n'ont pas gardé la crainte de Dieu dans leur vie, bien-aimés. Beaucoup qui avaient des beaux ministères, des grands ministères, ils ont perdu ces choses parce qu'ils ont manqué la crainte de l'Éternel. Pourquoi, bien-aimés? À cause de l'orgueil. Amen. L'orgueil précède la chute. Amen. L'humilité précède la gloire. Amen. La crainte de l'Éternel t'amènera dans la bénédiction de l'Éternel. Amen. La crainte de l'Éternel t'amènera dans la gloire de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu que nous servons est un Dieu magnifique, un Dieu puissant. Amen. Quand nous serons dans la crainte de Dieu, les choses seront faciles dans nos vies. Quand nous serons dans la crainte de Dieu, la faveur de Dieu se manifestera dans nos vies. Alléluia. La faveur de Dieu nous accompagnera quand nous serons dans la crainte de Dieu. La bénédiction de Dieu se manifestera dans nos vies quand nous serons dans la crainte de Dieu. La faveur de Dieu sera là. La bénédiction de Dieu sera là. Quand nous serons dans la crainte de Dieu, la protection de Dieu sera dans notre vie. Amen. La protection de Dieu est pour ceux qui le craignent. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. La protection de Dieu est toujours pour ceux qui craignent Dieu. Ils sont protégés, ils sont bénis et ils ont la faveur de Dieu à cause de la crainte de Dieu. Amen. C'est quoi la crainte de Dieu? Ça fait partie de la personnalité de Christ par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui produit ça en nous. Tu dois chercher la communion avec le Saint-Esprit pour que ces choses deviennent ta vie. Amen. Ce n'est pas mécanique, je répète. C'est une vie qu'on a en soi-même. C'est la vie de Dieu en toi qui se reproduit. Amen. La crainte de Dieu sera là. La faveur de Dieu sera là. La protection de Dieu sera là. La bénédiction de Dieu sera dans ta vie. Amen. Il est merveilleux, bien-aimé. Alléluia. Il est merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Il est glorieux, il est tout-puissant. Alléluia. Nul n'est comparable à lui. Amen. Laissez-moi vous amener dans un dernier passage. Comme ça, je vais clôturer cet enseignement aujourd'hui et mercredi prochain, on va prendre notre dimension sur le Saint-Esprit. Dans 2 Corinthiens chapitre 3. « 2 Corinthiens chapitre 3. Et je vais clôturer avec ceci, après nous allons prier. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 17 à 18. La Bible dit ceci. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Quelqu'un dit Amen à cela. Amen. Suivez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alléluia. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit est en toi, tu n'es plus esclave du péché, tu n'es plus esclave de ce monde, tu n'es plus esclave du diable, tu es libre parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Quelqu'un crie Alléluia. L'Esprit, c'est le Seigneur. Quand tu as le Saint-Esprit dans ton cœur, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est là. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté.
Quand l'Esprit de Dieu est en toi, tu es une personne libre. Tu n'es plus esclave. C'est pourquoi tu peux crier, tu peux adorer, tu peux élever ta voix, tu peux glorifier Dieu. Tu es libre de servir le Seigneur. Oh, gloria a Gesù. Parce que la dispensation du Saint-Esprit marche avec la dispensation de la grâce. Si le Saint-Esprit est en toi, c'est que la grâce de Dieu est déjà dans ta vie. Quelqu'un dit amen à cela. Écoutez maintenant pour clôturer. Nous tous qui le visage découvert, contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire. Alléluia. Comme par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes transformés de gloire en gloire. Comme par le Seigneur l'Esprit. Quand nous contemplons dans les miroirs la gloire du Seigneur, quel est ce miroir ici? C'est le miroir de la parole de Dieu. Alléluia. Le miroir de la parole. Quand tu médites la parole, tu lis la parole, tu étudies la parole, cette parole est glorieuse. Elle va te transformer de gloire en gloire. Amen. La personnalité du Saint-Esprit est enrichie par la révélation de la parole de Dieu que nous étudions, que nous méditons chaque jour dans notre vie. Et c'est ainsi que nous sommes transformés par l'Esprit de Dieu de gloire en gloire. De gloire en gloire. Qu'est-ce que je veux dire par ce dernier verset? Le Saint-Esprit a besoin de la parole de Dieu en toi pour transformer ta vie. Amen. Le Saint-Esprit attend une parole que tu as méditée, une parole que tu as étudiée, pour utiliser cette parole-là, pour transformer ton caractère et te donner la personnalité de Christ en toi. Amen. Tu dois connaître la parole, tu dois étudier la parole. C'est ton devoir de lire la parole, c'est ton devoir de t'asseoir, d'étudier la parole de Dieu, de donner au Saint-Esprit les instruments qu'il a besoin, les outils qu'il a besoin pour travailler ta vie, pour te transformer de gloire en gloire. Le Saint-Esprit a besoin d'utiliser les miroirs de la parole. Pourquoi on appelle ça les miroirs? Parce que quand tu te regardes au travers de ces miroirs-là, tu vois comment tu es. Et quand le Saint-Esprit commence à te transformer, tu vas voir ce que tu étais avant et ce que tu es devenu maintenant par l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Oh bien-aimé, tout mon temps est parti. C'est l'heure où je termine normalement mes enseignements en train de prier. Mais je vais m'arrêter là ce soir. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ce soir. Que l'Éternel illumine sa parole sur votre esprit. Que l'Éternel vous accorde la grâce et la connaissance. Que l'Éternel vous accorde la lumière et la connaissance. Que l'Éternel bénisse vos cœurs et vos vies. Que cette parole que vous avez écoutée ce soir puisse transformer vos vies de gloire en gloire. Puisse transformer vos cœurs de gloire en gloire. Puisse vous donner la personnalité de Jésus-Christ. Quelqu'un dit amen à cela. Amen. Je vais prier. Seigneur Dieu de grâce, le temps est imparti, le temps est fini maintenant. Je demande ta grâce sur tes enfants qui écoutent cet enseignement. Amen. Je prie que le sang de Jésus les couvre. Amen. Je prie que la parole de Dieu soit avec eux. Je prie que le Saint-Esprit lui-même commence à travailler dans leur cœur et dans leur vie au travers de cet enseignement de ce soir. Je les bénis ce soir au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom à jamais. Bien-aimés, ensemble dans la ligne, élevons nos voix. Commençons ensemble à glorifier le Saint-Esprit. Prions ensemble à haute voix. Prions le Saint-Esprit. Adorons le Saint-Esprit.